Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien. Alors, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on va terminer la seconde partie du chapitre 5. Mais auparavant, je vais faire un rappel et on va ensuite terminer l'ensemble des slides qui ont été prévus. Je terminerai avec une démo, sans vous montrer le code, bien sûr. Ça vous permet de voir l'utilité de ce problème de reconnaissance à partir de l'apparence. Alors, donc, je vais faire un bref rappel. Alors, on a commencé par expliquer la différence entre traiter l'apparence d'un objet et sa forme géométrique. Donc, on a vu que c'était plus facile de travailler avec l'image que de travailler avec l'objet 3D. D'accord. Donc, c'était les slides à partir de la numéro 5. On a expliqué que c'était compliqué d'essayer de reconstruire le monde 3D et après de faire de la reconnaissance. Bon, c'est possible, mais ça prend beaucoup de temps et les algorithmes qui sont offerts, donc à l'exception de l'approche neuronale, sont tous basés la majorité sont basés sur l'aspect visuel. Alors ensuite, on a parlé de l'apparence. Donc l'apparence, c'est prendre des images de l'objet à différentes vues. Et ensuite, pour une image requête, on va faire un matching entre l'image requête et l'ensemble des images possibles d'un objet. Alors pour ceci, bien sûr, on peut utiliser l'algorithme de block matching qui va chercher une fois qu'on a resizé l'ensemble des images, on va essayer de trouver l'image qui est plus proche suivant un certain critère de similarité. Donc on peut prendre la distance euclidienne ou valeur absolue, etc. Alors, on peut prendre plusieurs distances et on utilise une des distances et on cherche le minimum. Seulement, il faut dire que pour pouvoir comparer une image requête avec la base, la dataset ou bien l'objet, la base de données modèle, on est contraint de fabriquer ou bien de construire notre base de données. Alors, la base de données des objets modèles nécessite de mettre l'objet et de capturer des images à différentes positions. Ici, vous voyez que la table est tournante, à différentes positions de la caméra, à différentes conditions d'éclairage. Voilà, donc on pourra par exemple avoir ceci sont des images d'un dataset. Je vais compléter ici par la référence. On pourra avoir l'exemple ici, l'objet, on le fait tourner. On prend bien sûr les, les images avec différentes conditions d'éclairage. On peut aussi bien sûr prendre avec le changement de position de caméra. Alors une fois qu'on a fait ça, on va faire un rescale, hein, d'accord. On va resizer donc l'ensemble des images de la base avec la même taille et la même chose pour l'image requête. Pour pouvoir bien sûr écrire un algorithme qui sera
qui va suivre la normale. Donc, on a toujours à comparer la même taille pour ne pas avoir de problème de matrice, etc. Voilà, donc ça, c'est comment faire la reconnaissance. Bien sûr, on peut utiliser un algorithme de log matching ou autre. L'essentiel, c'est de trouver quelle est l'image ici qui ressemble au mieux à cette image requête. Bien sûr, ça, c'était la problématique. Maintenant, pour résoudre ce problème, nous avons besoin de construire la dataset. Donc, vous faites machine learning, donc l'apprentissage nécessite la dataset. Que signifie la dataset? C'est l'ensemble des données qui représentent le maximum possible des différentes situations pour permettre à l'ordinateur d'apprendre et d'avoir vu déjà de telle image ou de telle pose, de telles conditions d'éclairage, etc. Donc, on va essayer de collecter le maximum d'images pour pouvoir soit après faire un modèle machine learning, deep learning ou ici computer vision tout court, mais c'est la base de tout ce qui se fait aujourd'hui, computer vision. Donc, je reviens au slide. Alors ici, le problème qui est posé, c'est que ici, nous avons, si on commence à collecter l'ensemble des images et par exemple calculer un descripteur et les sauvegarder, on tombe dans le problème de redondance d'informations. Alors ici, vous voyez qu'il y a entre une pose et une pose une grande similarité. Ce qui fait qu'il n'est pas faisable, point de vue espace mémoire et point de vue temps de calcul, d'adopter cette approche qui consiste à faire le stockage, par exemple, de 1000 images pour chaque objet. Si vous avez 100 objets, ça vous fait 100 000. C'est beaucoup. C'est beaucoup, point de vue, surtout temps de calcul. Alors, pour cela, donc, on va essayer de trouver une solution, c'est réduire la dimensionnalité, donc réduire la dimension de notre dataset. Alors, je reviens vers vous. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris le problème? Est-ce que vous avez... Bon, j'ai fait un rappel du problème pour pouvoir maintenant enchaîner avec... je vais reprendre comment réduire la dimensionnalité. Vous êtes en train de faire ça en analyse de données, sauf que parce que la majorité n'est pas intéressée, ne savent pas pourquoi on fait l'analyse de données. Puisque l'analyse de données, elle est importante, très très importante en data science, computer vision et autres. Donc si vous ne savez pas analyser les données, vous ne pouvez pas trouver un job, quoi. Est-ce que je répète, est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire concernant la présentation du problème qu'il est nécessaire de réduire la dimensionnalité de notre dataset, la dimension de notre dataset. Alors, il y a 15 personnes, il y a un seul qui a répondu. Maintenant, vous êtes à la cuisine, dehors. Ah, ça, est-ce qu'il y a un autre qui... D'accord. Très bien, ça. Parce que si vous ne me répondez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas là, quoi. Là, ça me gêne énormément. Ça me gêne énormément de faire cours à des murs. Voilà. Bon, donc ceci dit, donc nous allons essayer de... Je vais vous faire après une démo. Vous allez, vous allez aimer le sujet. Parce que la théorie, elle est importante. Elle est importante de la connaître. Parce que comment on l'utilise. Hier, j'étais en train de voir une vidéo avec
Et c'était quelqu'un de très bien, enfin, c'est un connaisseur. Il parle de la communauté scientifique, surtout les étudiants qui sont, voilà, deep learning, c'est bon. Donc, même votre épicier, là, il connaît deep learning, ou le Canadien, il fait deep learning, oui, deep learning, il n'y a pas de problème. Seulement, sauf que, par exemple, s'il s'attaque à un problème, bon, on peut s'attaquer à différents types de problèmes. S'il s'attaque à un type de problème, exemple, computer vision, il va essayer de prendre un modèle et il va réinjecter ses données. Après, ça ne marche pas, on va dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas واش من l'étage يدير واش من l'étage ينحي واش يزيد واش ينقص من les paramètres. Il ne connaît rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il sait pas, il connaît pas son problème. Il ne connaît pas à quel niveau il peut apporter une contribution. Qu'est-ce qu'il peut changer? Qu'est-ce qui, dans l'architecture, est-ce qu'il peut changer ou non? Il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la vision artificielle. Mais je même pas la convolution, je mets CNN, mais alors je vais un modèle, les données, la sortie. Oui, quand ça marche, ça marche. Quand, si vous êtes consommateur, ça, mais si vous êtes développeur, vous êtes obligé de tout connaître. Et donc, ils restent bloqués, ils ne peuvent rien faire. Donc, c'est ça, c'est une réalité. Donc, il faut avoir un background pour pouvoir s'attaquer à des problèmes. Exemple, vision, si vous voulez faire un deep learning, en utilisant, donc, pour résoudre un problème de vision, il faut connaître d'abord la vision pour chercher, pour comprendre l'ensemble des problèmes qui sont posés. Voilà, donc ça, c'est entre parenthèses. Alors maintenant, pour réduire la dimensionnalité de cette dataset, on a recours à PCA ou en français on parle de ACP, voilà, ACP, analyse composante principale. Alors, le principe, comment on va faire? Bien sûr, alors pour résoudre ce problème, donc on va tout d'abord transformer, bon, même l'image modèle ou requête, c'est la même chose. Donc on va prendre une image quelconque, donc des deux camps, training et test. Alors on va la remettre sous forme d'un vecteur. Donc toutes les colonnes, on va les stacker, on va les faire une pile. On va faire un vecteur à un élément, peu importe. Donc l'essentiel, c'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes, on aura un vecteur wahed. Donc on va travailler avec un vecteur. D'accord? Une image pour moi, c'est un vecteur. Alors le vecteur, bien sûr, le vecteur, on a dit que ce vecteur, il peut être représenté sur une base de n pixels, donc de n éléments, d'accord? Un élément, et chaque élément, vous avez donc un vecteur unitaire I1, I2 jusqu'à IN. Il a une valeur, donc on peut représenter ça comme donc une base de un élément. Donc nous avons donc plusieurs images, et bien sûr, si on veut revenir à comparer, donc on fait un block matching, on va comparer l'ensemble des éléments du vecteur. Donc ici, c'est une matrice, mais on va comparer vecteur par vecteur, élément par élément. Élément premier moins deuxième au carré, plus premier moins deuxième au carré, plus deuxième moins deuxième au carré, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'approche, et ça peut, bien sûr, ça nous donne... Ça nous donne bien sûr un temps élevé parce qu'on fait le traitement de tous les éléments. Alors, si on veut une représentation en utilisant la base à un élément, donc un pixel, donc c'est comme si on a un espace. Bon, ici on le visualise, mais en réalité on ne sait pas visualiser car il y a en 2D un espace à une dimension. Mais pour vous dire que nous avons une image F1, une image F2, donc la distance euclidienne, c'est la distance ici dans l'espace D, chez euclidienne, c'est la somme des distances entre pixels par rapport à chaque vecteur unitaire. Voilà, donc vous voyez que ça, c'est beaucoup. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va, au lieu de représenter
chacune des images en utilisant les n vecteurs unitaires, nous allons essayer de réduire. Alors, réduire, c'est essayer de chercher. Alors, réduire et essayer de chercher une autre base pour représenter les données. Alors, à titre d'exemple, hein, ici, supposons que vous avez, j'ai pris X, Y, Z. Hein, donc, supposons que mon image, elle a trois composantes. Donc, mon objet, il a trois éléments. Supposons que nous avons les objets qui sont dans le même plan. Alors, normalement, chaque point rouge ici, qui est un élément, il est représenté avec trois coordonnées. Il est plus juste, plus judiciable, plus intelligent de définir ici dans cet espace, puisque les objets ici, les points sont planaires dans le même plan, définir un repère orthonormé E1, E2 et représenter chaque point par rapport à ce plan. Donc on parle alors de réduction d'espace. Hein. Donc, on est passé de 3D à 2D. Donc, j'ai expliqué ça la fois passée. C'est-à-dire qu'on va pas, exemple, vous avez une table. Hein, si vous êtes, votre PC il est sur une table, vous avez des points sur la table et vous avez normalement ces points, ils sont sur X, Y ou la table comme il est sur la table. Le Z, il est vers le haut. Mais tous les points, ils sont avec Z0. Donc, Z, je vais considérer les points TL comme étant uniquement XY. Donc, parce que tous les points, ils sont sur le plan. C'est ça, on a réduit la dimension de 3 à 2. Donc, je peux parler, au lieu de parler d'un point en utilisant X, Y, Z, je vais parler uniquement d'un point en utilisant E1, E2. Ou X, ou E1, Y, il devient E2. Donc, c'est ça, réduire la dimensionnalité. Ça va Est-ce que vous avez compris? Normalement, we need basic first, c'est-à-dire je vais me ce que vous voulez dire par là. Parce que tu مليح en anglais, أنا des fois ما نتبعكش. Je suis un peu faible par rapport à vous. على قبيل برك على واش قبيل على واش sur quoi? Ah d'accord, le deep learning, oui. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Non, mais je parle. على بالكم le problème راهم واحد كي كونتيني يكوني با كي نسمع في التلفزيون في الان تي في يديروا ديب ليرنينغ نخلع تسمى لي جون نيمبورت كي ولاو الناس ديب ليرنينغ ما يحصلوا ما يعرفوش كاين موديل يمشي لهم ما يكون موديل ما يمشيش يقعدوا يخزروا فيه سي سا البروبليم حنايا اوني كونسوماتور سي با كيما زعما شفتوا واحد كيلكان اللي عنده بزاف دراهم الى بوكو دارجون واش يدير il achète ce qu'on appelle une voiture de luxe. Mais en réalité, il ne connaît rien. C'est-à-dire, même le beb, mais même pas bricoler ou il n'arrive pas à concevoir une nouvelle ou bien. C'est ça le problème. Il faut connaître bien sûr la base. Alors, je reviens donc à ce niveau. Donc, on doit faire une réduction, d'accord? Une réduction et au lieu d'utiliser X, Y, Z, on utilise E1, E2. Donc, vous avez des points sur votre table. Au lieu de prendre X, Y sur la table ou Z orthogonal, on enlève le Z, on prend uniquement des points. Donc, X devient E1, Y devient E2. Et vous avez réduit à deux dimensions. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose ici. Donc, supposons que maintenant, nous avons un espace à n dimensions. Maintenant, nous avons n pixels. Vous voyez? Donc, chaque image fait n pixels. Je vous rappelle que nous avons fait ça. On est parti d'une image, on a regroupé, on a fait un stacking. Nous avons une pile
de n pixels. N pixels, c'est l'assemblage de toutes les colonnes. D'accord? Donc, nous avons une base de n pixels. Et le problème, c'est que ça, c'est beaucoup. Donc, nous avons un nuage de points et on va, bien sûr, on va essayer de chercher, de trouver une nouvelle base pour représenter une image. Alors, si on s'intéresse uniquement aux coordonnées, par exemple aux coordonnées 3D, la base تاعنا واش هو l'unité, c'est le millimètre ou le centimètre, d'accord, sur x, y et z, donc ou la unité quelconque. Donc si vous prenez un point, un de trois coordonnées. Maintenant, ça c'est une parce que ça, on est dans le cas où on s'intéresse au positionnement 3D. Donc on prend un repère 3D, x, y, z. Maintenant, si on prend une image c'est n dimensions, maintenant on dit n pixels. Donc ici je représente I1, I2, IN, maintenant il y a beaucoup. Donc chaque point est une fonction, est une image qui contient, donc ici elle est visualisée à titre illustratif, mais c'est pas véridique. Donc à chaque point, là, j'ai un vecteur à un élément donc, qui est représenté. Donc on veut, au lieu de travailler avec ces n pixels, on veut représenter ces n pixels, d'accord, par une autre base. Au lieu de I1, I2, IN, on va la représenter par E1, E2 jusqu'à EK. À l'aqal, il y a 250 1000 pixels, on va représenter par 30 éléments. Alors, éléments Adouma, ça peut être, c'est des éléments unitaires. Donc, on va essayer de représenter en utilisant E1, E2, E3, tel EK. D'accord? Donc, on aura chaque image, elle est décrite en utilisant la projection TAHA sur E1, sur le E2, sur EK. Donc, au lieu d'avoir la valeur de chaque pixel, on va la combinaison de ces éléments unitaires. Alors, les éléments unitaires, c'est ce que vous avez enfin, normalement, vous les avez faites. Donc, c'est ce qu'on appelle les vecteurs propres, les valeurs propres. Et bon, on va voir rapidement comment les obtenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, alors, la première des choses à faire, c'est de prendre ce nuage de points, c'est un ensemble d'images, où chaque image est un élément. On va trouver la moyenne de ces images. Alors, la moyenne de ces images, là, c'est comme un exemple. Je vais vous faire en même temps la démo, puis je te fais un mot. Alors, ici. Alors, dites-moi, est-ce que vous voyez l'image maintenant? Oui, monsieur, elle est visible. Voilà. C'est un ensemble d'images de la dataset. D'accord? Donc, pour chaque figure, il y a un ensemble de poses, de différentes expressions faciales, etc. Donc, bon, vous aurez ça en TP, d'accord? Ça a donc à dire d'accord? Après, voilà, je vais maintenant partager avec vous.
Voilà. Alors, dites-moi si c'est visible ou non. Oui. Voilà. Alors, tout le monde l'ACP, normalement, l'ITP, analyse de données. Et vous devriez voir comment ACP on utilise pour l'identification des visages. Alors, on appelle ça Eigenfaces. Hein? C'est les valeurs propres. Et les valeurs propres, on obtient après les images. Alors, ici, nous avons les Eigenfaces. Je vais vous après parler de ça. Eigenimages, c'est-à-dire que ce sont des images qu'on peut fournir. L'image là, c'est la moyenne. Vous la voyez, la première année. Qu'est-ce la moyenne? Vous avez vu? Oui ou non? Oui. Voilà. L'image, je vais vous comprendre la moyenne. C'est-à-dire que je prends chaque image, نجمعهم ونقسمهم. Donc, image pour moi, c'est un vecteur à un élément. يا أخي درناهم كاع درناهم sur une même colonne. نجمع كاع les images تاعي ونقسمهم على le nombre d'images. D'accord? يخرجوا لي ce que vous voulez. Vous pouvez interpréter comme vous voulez. Donc ça, c'est une phase. L'essentiel, c'est la moyenne. On va واش ندير؟ Je vais changer de repère. Je vais prendre chaque image, نحيلها la moyenne وتعود je vais revenir pour vous expliquer parce que ما قعدوش في la théorie برك. Donc, je vais encore partager des transparents. À la belle, vous allez aimer ça ou l'analyse de données. C'est très, très important. Bon. Alors, je vais partager les slides maintenant. Voilà. Alors, donc la première des choses à faire, donc pour calculer les ACP ou la PCA, donc je comprends en anglais et en français. Donc, je vais calculer la moyenne. Tu peux faire le bleu à dire, d'accord? Donc, ça, c'est le bleu, c'est la moyenne. Et après, je vais calculer. Bon, maintenant, changer de repère. Maintenant, pour chaque image, je vais calculer la différence avec le centre. Donc, je te donne une nouvelle image qui est au lieu de par rapport à 0, par rapport à la moyenne. Donc, la coordonnée, l'origine ou l'image moyenne, c'est le centre, donc je fais la différence. Donc, normalement, c'est ça. Voilà. Après, donc, qu'est-ce que je vais faire? Après, bien sûr, je vais calculer la direction où il y a la variance كبيرة. Alors, la variance كبيرة qui se fait donc bon, donc ça c'est la variance 1 sur n, d'accord? Maximum de variance 1 sur n, c'est xi moins x bar, d'accord? D'accord? Donc, vous voyez ici, donc chaque élément, dans 2D par exemple, quand je vois en 2D, je vais dessiner parce que ça c'est important. Rapidement, je vais faire un dessin et je vais vous le montrer. Alors, je vais partager ici.
Voilà. Je vais arrêter. Je vais partager. Pour expliquer cette notion de maximum de variance, après, ça devient facile à comprendre. Voilà, dites-moi si vous voyez le... Voilà, normalement, c'est visible. C'est ça? Alors, supposons que j'ai un nuage de points. Alors, quelle est la direction où j'ai maximum de variance? Alors, maximum de variance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est xi. D'ailleurs, je vais la coller ici. Voilà. Donc, c'est la différence de chaque point par rapport à la moyenne. Donc, si je prends ce point, d'accord, si je prends cette direction, on peut le mettre à la direction. Alors, xi moins bas, c'est ça. Donc, à dire la distance. Donc, vous voyez, xi, à chaque point par rapport à la direction. Si je prends, on peut dire la direction. Le nuage de points, la direction principale. إذا قلت هنا معناتها chaque point les coordonnées تاعو هو الإسقاط. Donc je vais prendre l'orthogonale. D'accord. Donc هنا l'abscisse هذه هي la distance. من بعد هذا le point هاي la distance presque zéro. هذا le point هاي la distance. هذا le point هاي la distance. Ainsi de suite. Donc هذا le point هذا la distance. Donc كي نجمع ونقسم على n نصيبوا شنو نصيب la distance هذه هي. À peu près, à dire la distance, oui ou non? À peu près, sur l'art, ou bien quand je fais une projection xi, par rapport à cette droite, si je dis que c'est la direction principale, donc les abscisses xi, donc quand je fais la moyenne, je dis à peu près comme ça, dire la variance maximale. D'accord? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou non? Oui. ماشي on parle لا monsieur سوايح قلنا باللي la direction principale هي la direction وين la variance elle est maximale ما قلتش هي la variance لا oui d'accord alors الاخرين ماذا بيا اللي حاضرين يقولوا لي est-ce qu'ils ont compris ou non Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous échappe, supposons que vous avez XY, d'accord? Si vous prenez un point, par exemple, un point, واش هما les coordonnées تاعو تسقطوا هنايا X وهذا Y. Pourquoi? Parce que هنايا عندي deux directions principales, X et Y, donc نسقط. هنا كيقول لكم كاين une direction principale. Chaque point دير له اسقاط. Bon, هذايا quand je parle en 2D, en 3D, c'est un produit scalaire. Donc هنا الاسقاط تاعو تعطيني هذه la distance, هذه la distance, هذا هو البعد par rapport au centre. C'est xi moins xi bar. Donc au carré, bon, à peu près كنقسم خرج لي une distance. Maintenant, est-ce que c'est ça la direction وين la somme maximale? Non. شوفوا مليح لو كان زعما هذا الفيكتور نبدلو ندير واحد اخر مثال نبدلو ندير هذا مثلا هنا تخرج لي اون ديستونس ابوبري اكو تشوفوا من هنا حتى لهنا لا ديستونس برينسيبال واش هي هذه هي لا ديريكسيون برينسيبال وهي هنايا تخرج لي ماكسيموم دونك لا direction de la première direction principale c'est la direction وين تكون la variance maximale. La variance, les données elles sont éparpillées tout au long de cette direction. La variance, le بعد عليهم يكون maximum. D'accord. On est en train de faire de la régression linéaire, de toute la régression linéaire. Donc on cherche وين يكون la variance كبيرة وين يكونوا bon la régression نشوفوا البعد mais هنايا نشوفوا la variance donc ça يتشبه c'est la direction principale. Donc là on parlait de ça. Alors je reviens vers vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Qui préserve mieux la distance entre les points.
ماشي لا ديستونس entre les points اللي يكون كي ندير لهم لا بروجيكسيون على هذيك لا دروات تكون عندي لا ديستونس ماكسيمال معناتها نحتويهم سي لور ديريكسيون. عطيتكم ان اكزومبل سي فو فواي اون فول دو بيرسون واش هو تما اللي كاين لا ديريكسيون ماكسيمال تروح ليهم دير ان فيكتور في وسطهم هذاك هو. Mais si par exemple vous essayez de faire une direction quelconque, le vecteur, la direction principale, la direction principale. La direction principale تاع الناس هادو واش هي؟ سي لا ديريكسيون وين راهم يمشيو؟ وين راهم كاع؟ وين كاين لا فاريونس كبيره، وين بين الاول والاخر كاين ديستونس كبيره، وبين ا droite و ا gauche كاين ديستونس ثانيك. peu importe هذيك لا ديستونس دو بروجيكسيون. D'accord? J'espère que أكثر من هذا ما كاش أكثر من هذا. Je peux répéter mais je suis sorti directement de. D'accord. Pour les autres, est-ce que vous avez compris ou la walou? Oui. Donc نعاود نقول لنا هنايا chaque point, vous voyez chaque point الاخر تاعو الاسقاط تاعو bien sa projection تعطينا l'unité تاعو par rapport à la distance. Donc نسقط تعطيني la même chose كيما هنا. Donc je reviens au transparent. Voilà. Alors, je reviens au transparent. Normalement, ils sont visibles. Voilà, très bien. Donc, là, j'ai expliqué par un schéma en 2D. Donc, la première composante principale, c'est celle où j'ai la variance maximale. Donc, tous les points, ils sont quelque part. Donc, en dimension 1, hein, on ne peut pas la représenter, mais dans les slides, on représente à 3 dimensions. Je te fais montrer le principe. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc je vais, bien sûr, chaque élément, sa valeur par rapport à cette composante principale, c'est un produit scalaire. D'accord? C'est un produit scalaire. Même tu vois, ce produit scalaire. Produit scalaire, si je prends 2D, je vois A et B fois cosinus. Et ou non? θ. Et ou là? C'est ça. معناتها كي يكونوا متطابقين كوسينوس زيرو تعطيني هذاك هو لو بوين على العكس. كي يكون 90 دوغري تعطيني زيرو. ما تعطينيش زيرو، تعطيني لو بوين هذاك. إذا كان 90 دوغري بارابور او سونتر تعطيني زيرو. تسمى بارابور يقول اورتو نورمال معناتها سي لا دوزيام باز. معناتها قد ما يكبر قد ما لونغ يكبر لا بروجيكسيون تاعو تصغر. Donc, c'est la même chose ici. Donc, pardon. Là, donc, je fais un produit scalaire entre F et E1. Tu as une distance. Là, on la représente à une dimension. Maintenant, quand j'ai une matrice F, donc F pour moi est une image à c'est un vecteur. On dit le produit scalaire avec un autre vecteur. Bien sûr, qui est la même chose. Donc, on verra après quelle est la dimension. Tu as une valeur qui est le nombre d'unités. Tu peux تكون كبيرة, tu peux تكون صغيرة, ainsi de suite. Donc, ça, c'est نديروا الإسقاط على بعد أبعاد n de dimension n. D'accord? Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, alors la deuxième, on va chercher la deuxième direction qui doit être orthogonale. Mais تكون عندها تكون deuxième second maximum تاع la variance. Donc وين كاين تجمع بصح dans le sens وين يكون orthonormal. واش معناتها orthonormal؟ معناتها كي ندير un produit scalaire entre les vecteurs E1 E2 تعطيني 0. D'accord? Donc et ainsi de suite. Donc on va continuer comme ça jusqu'à arriver à trouver l'ensemble des vecteurs unitaires. ومن بعد donc هنايا j'ai P1 P2
pour trouver les valeurs. Bah, de l'image taille, comment je vais la considérer comme étant, si je prends K éléments, donc en réalité, je peux décrire mon image comme étant donc, un ensemble de valeurs donc, qui sont sur les composantes, sont des valeurs des composantes principales. Donc, pour chacune des composantes, j'ai une distance P1, P2 jusqu'à Pk. On avait X et Y, et là j'ai les valeurs qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. P1, c'est produit scalaire. Donc, c'est les coordonnées sur la nouvelle base. Donc, les coordonnées, au lieu de I1, I2, etc., I3, donc la matrice TI, l'image TI, ce sera P1, P2, P1, P2, etc. Alors, maintenant, bien sûr, chaque image, je peux l'écrire comme étant donc, la somme de ces valeurs, quoi, les vecteurs unitaires EK. Donc, P est un vecteur, donc est une valeur, EK est un vecteur, et on aura bien sûr l'écriture de chacune des images. Alors, pour vous montrer donc, la base de tout à l'heure, alors ici, je vais vous montrer voilà, sur la base de tout à l'heure, bon, je vais faire une capture d'écran, et je vais la mettre ici pour ne pas. Voilà, alors, je vais la mettre ici. La plaque est là. Alors, vous voyez ici, sur la base de données dataset, on a calculé les vecteurs, les valeurs propres. Alors, les valeurs propres, je ne sais pas si c'est visible. Alors, vous voyez que la plus grande valeur, c'est 0,17. La deuxième valeur, c'est 0,12. D'accord? La troisième valeur, c'est 0,06, ainsi de suite. Donc, ici, vous avez beaucoup de valeurs, mais elles n'auront aucune signification. Donc, on va choisir un ensemble de valeurs pour lesquelles on va trouver, bien sûr, les images, les eigenvalue. En bas, je vais trouver eigenvectors, c'est les valeurs les vecteurs propres qui vont représenter les images. Au lieu de la base I1 jusqu'à n nombre de pixels, je vais la représenter en utilisant 30, 40 images élémentaires. Voilà ce que je voulais vous présenter. Alors maintenant, alors il reste combien de temps pour que je gère tout ça? Alors, je vais passer en revue ça. Alors, comment savoir pourquoi on a dit que en réalité ce sont les vecteurs propres et les valeurs propres. Donc, alors, ici, l'origine de ça, oui, on a parlé de ça, on a dit que il fallait trouver ça. C'est la direction maximum de variance de l'ensemble de données. Donc, l'origine théorique, elle provient donc, qui est-ce qui a dit que s'agit des valeurs propres? Alors, la démonstration est la suivante. Si on veut maximiser la variance, d'accord?
c'est ce que j'avais expliqué sur le schéma 2D. Alors, la variance de quoi? La variance de f fois e, c'est un produit scalaire, c'est-à-dire je fais la variance de l'ensemble des projections du point sur la base. Donc, c'est l'espérance de FE moins l'espérance FE au carré, d'accord? Bon, tout ça, c'est des statistiques. L'espérance, c'est X, probabilité X, la somme. Donc, si on suit le chemin, donc on trouve que la variance de FE, c'est l'espérance de E. E, c'est la base, d'accord, qu'on cherche, d'accord. C'est le vecteur unitaire qu'on va chercher. Fois F, c'est l'image F transposée fois E. Donc, toujours produit. Alors, et en réalité, on va retourner à maximiser. Donc, chercher maximiser la variance, c'est aussi maximiser la solution de E, ETRE, où R, c'est F transposé. Et ça va me donner, donc, le problème qui est connu, c'est eigenvalue problème. Donc, on arrive au problème de valeur propre et vecteur propre. Donc, ça, c'est l'origine de pourquoi on parle de, pour réduire donc, la dimension du problème de la base de dataset, on est obligé de trouver les valeurs propres et les vecteurs propres. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé ça, après, donc, le problème est facile. Donc, il suffit uniquement donc, de prendre, donc, pour trouver l'ACP, donc on va prendre la matrice des images, donc F1 jusqu'à Fm, c'est le nombre d'images. On va calculer la covariance. Alors, c'est FF transposé, c'est la covariance. Pourquoi? Parce que covariance, c'est ce qu'on a vu ici, la formule d'IA, c'est celle qui est avant. Donc, c'est l'espérance de tout ça. C'est la covariance de deux fonctions qui sont identiques, deux variables qui sont identiques. Donc, après, on cherche le eigenvalue. On trouve les valeurs. On va prendre les cas les plus dominants. Et après, on retrouve les images de base, bien les vecteurs propres de base, E1 jusqu'à EK associés aux valeurs propres. Voilà, après, bon, on peut bien sûr représenter. Alors, ici, dans l'aspect visuel, hein, l'aspect visuel, si vous prenez l'image, vous avez l'image. Si vous prenez ici pour cette base, ça c'est le vecteur associé à la première composante. Donc, je vais l'agrandir, vous allez voir. Ça, elle a un sens. Donc, elle contient les détails qui sont plus ou moins, qui apparaissent un peu partout, dans toutes les images. Par contre, si je prends le 20e vecteur propre, il contient des détails, des hautes fréquences qui ne sont pas très importants. La même chose si je prends le vecteur numéro 50. Voilà. Alors, je reviens au test de tout à l'heure. Je vais vous montrer le résultat des vecteurs propres. Ce sont des images aussi. Donc, vecteurs propres, ce sont des bases qui sont sur les différentes, plutôt les premières. Voilà, je vais partager avec vous. Voilà. Alors ici, je suppose que c'est visible. Voilà, c'est visible. Alors ici, vous voyez ici la moyenne. Et ça, c'est Adil ou Adia. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? C'est quoi la première image? C'est quoi la première image?
اكتبوا نشوفوا إلا فهمتوا. La première image, c'est par rapport au vecteur, la première direction, c'est la direction principale. Donc là, c'est l'image associée quoi? Au vecteur, au premier vecteur, la direction principale. Donc ça, c'est le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre. Et en réalité, ce vecteur, c'est une image. C'est une image, d'accord? C'est une image qui contient certains éléments qui sont un peu partout. Ils sont un peu partout dans le dataset. La deuxième, c'est quoi? اكتبوا ne parlez pas, اكتبوا. On dirait que vous n'êtes pas là. C'est par rapport au deuxième vecteur propre. Oui, donc c'est l'image, c'est l'image associée au deuxième vecteur propre. Oui, et ainsi de suite. Donc on voit bien que plus on s'éloigne, plus elles contiennent des données. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces images? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces images? واش الفايدة تاعهم؟ واش الفايدة تاع هذه images? La deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. شكون يجاوبني؟ هادوما c'est quoi? هادوما ça représente E1, E2, E3, E4 déterminé K. Ça, supposons que K pour moi c'est 7. Ça, 7. Supposons que K égale 7. Maintenant, ناخذ première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Que signifie, qu'est-ce que je vais faire avec ces 7 images? C'est vecteur propre. Vecteur pour moi, ici, c'est une image. Parce que vecteur pour moi, c'est un élément. Donc c'est un élément, on a une image, on aura un pixel. Alors dites-moi, qu'est-ce que je vais faire avec c'est une image, c'est un vecteur propre. Plutôt j'ai un K. On peut projeter par exemple une image qu'on veut essayer, par exemple un objet qu'on essaie d'identifier, on projette sur un de les vecteurs pour savoir si la partie. Voilà. Très bien. معناتها دركا هذه هي la nouvelle base تاعي. C'est la nouvelle base. Maintenant, chaque image, d'une image, je vais l'écrire comme étant un produit scalaire entre voilà, un poids. Donc, نقول بلي égal à 3 هذه plus une fois هذه ناقص 2 fois هذه زائد وحده هذه زائد هذه و سي بون. دونك نكتب شغل هذوما اللي لو كان ناخذ si je prends uniquement 3 زعما 1 2 3 نخرج في l'espace 3 دي. نقول بلي سي 3 fois هذا عنده 3 هنا البوا سي 2 هنا البوا 1. Donc كي ندير la somme des coefficients fois les images, on cible l'image requête taille. D'accord? Donc c'est ça, on a représenté des images, mais avec des pixels. Un des images l'image taille, ça devient des poids. Donc dans la base, qu'est-ce que j'aurai? Au lieu de mémoriser l'ensemble des vecteurs de pixels, niveau de gris, je vais représenter des poids. Donc l'image là, c'est un ensemble. Si je prends uniquement 3, K égale à 3, c'est une combinaison des 3. Si je prends 7, c'est une combinaison des 3, des 7. D'accord? Et après, bien sûr, pour faire la différence, c'est les poids. Donc, nous, au lieu de faire la distance euclidienne entre, bien sûr, x, y, on prend x1 moins x2 au carré. Et là, si je prends 2, x1 moins x2 au carré. y1 plus y2 au carré. Donc, je fais la différence en utilisant les poids. Donc, on est passé de vecteurs comme étant des vecteurs à n éléments. D'accord? On est passé à une représentation où on prendra uniquement quelques images. D'accord? Voilà, donc ce que je voulais vous montrer. Bon, donc
Je reviens au slide. Voilà. Alors, bien sûr, ça, j'ai représenté pour ces bases-là. Alors, la valeur bien sûr, pour K, la valeur, elle est grande. Plus on agrandit le nombre, la valeur du vecteur propre va descendre. Donc, ici, c'est un exemple pour cette dataset. Mais vous avez vu les valeurs pour la dataset que j'ai présentée tout à l'heure. Le maximum, c'était 0,17, je pense. 0,17 après 0,12. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y a une décroissance et on décide de prendre un ensemble pour pouvoir, bien sûr, représenter fidèlement les images en utilisant ces bases. Voilà. Donc, alors, ceci, c'est un choix. Donc, on peut prendre, par exemple, 95% des meilleures valeurs. On va essayer de voir quelles sont les valeurs qui représentent 95% de l'ensemble des valeurs de K. Donc, on utilise la somme des K, par exemple 20, sur l'ensemble de toutes les valeurs. Et si ça fait 95%, 90%, on les prend. Sinon, on va encore augmenter le cas. Voilà, donc, bon, pour le problème de... Ça, c'était la représentation. Pour le problème de matching, donc, on verra ça au niveau du TP. Alors, en regardant un peu partout ce qui se fait dans le monde, ce qui m'a plu, c'est quelque chose de très simple qui va vous aider à comprendre. Donc, je vous ai mis ici la référence à YouTube. Donc, c'est quelqu'un de l'île de Maurice qui a essayé de t'expliquer. J'ai trouvé que c'était bon. Donc, j'ai repris son exemple. Vous avez ici sa référence. Il a essayé d'expliquer tout ça en utilisant bien sûr, des images à 4 pixels. Voilà. Donc, comme j'ai trouvé très simple, donc j'ai repris intégralement son exemple. Donc, vous avez la référence ici. Alors, l'auteur Hadaya, c'est Ilbanch, donc Kalaram. Alors, il prend donc une image comme dataset. Ici, il prend 4 images. Alors, pour chaque image, vous voyez ici les vecteurs. Donc, 1, moins 2, moins 3, etc., etc. Donc, ici, c'est une image à 4 pixels. D'accord? Alors, la première des choses à faire, on a dit qu'on va représenter chacune des images avec un pixel. Donc, on écrit 1, moins 2, moins 3. Donc, ici, c'est un problème de représentation. Donc, on fait reshape avec Python. Ça permet de balancer les colonnes. La même chose, I2, c'est 1, moins 1, 3, 2. D'accord? Voilà, au dernier. Après, on va calculer le vecteur moyen. Donc, comme j'ai expliqué, donc on va calculer la moyenne. La moyenne, c'est quoi? Chaque pixel, l'addition, et on divise par 4. Donc, vous voyez ici, c'est l'addition et vous avez le résultat final. Voici donc le vecteur moyen. Donc, moyen, dans l'image, on peut représenter. J'ai montré un exemple, mais ça, c'est un exemple numérique. Hein. Ça peut vous permettre de comprendre les étapes. Alors ensuite, on fait un changement de repère. Donc on va calculer, on va subtract la moyenne. Donc on fait, bon, j'ai pas écrit l'opération, mais l'opération c'est le vecteur moins 100. Donc 1 moins 5 quarts, ça vous donne moins 1 quart, ainsi de suite. Donc ça c'est le premier vecteur, première image moins la moyenne, deuxième image moins la moyenne, et ainsi de suite. Donc après, j'ai ma fonction f. F, c'est l'ensemble des images. Donc je vais mettre le premier vecteur, d'ailleurs, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc ça, c'est la concaténation de l'ensemble des vecteurs images. Donc F1, F2, jusqu'à Fm. Et chaque Fi fait n éléments. Un élément, ici, n égale 4. D'accord? On va vous donner l'exemple. Ici, j'ai voilà. I1 jusqu'à IM.
Voilà, donc pour la notation. Donc, alors, après, je calcule la covariance matrix. Donc, une matrice de covariance, c'est FF transposé. Donc, ici, j'ai mis uniquement F. Il faut la multiplier par FF transposé. Alors, on retrouve bien sûr après les valeurs propres. Alors, les valeurs propres de cette matrice de covariance. Donc, on peut le faire. Il y a des outils. Vous avez aussi, avec Python, vous avez tout est disponible. Vous n'avez pas à calculer. Par contre, il faut comprendre. Pour les vecteurs propres, valeurs propres, c'est ça le problème. Donc, vous voyez, tout est disponible. Mais pour pouvoir voler, il faut voler. Mais voler, pour pouvoir voler, faire des miracles, il faut comprendre l'origine. D'accord. Ne faites pas comme celui qui a volé. طار ومن بعد طار علاش باش خدا واحد المجله كتب نيميرو كومون بروندر ان اباري يطير دونك يطلع يطير بعد كي يجي يهبط قالوا له في الحلقه القادمه دونك الحلقه القادمه دونك il était obligé de tomber voilà c'est le même principe donc il faut faire très attention donc هنايا كي تعرفوا la théorie vous avez des outils on vous demande pas d'implémenter tout ça alors من بعد تشوفوا في الكود il y a des librairies un peu partout pour calculer les vecteurs propres, valeurs propres. OpenCV, vous avez Python. Donc, on trouve ces valeurs. Alors, ces valeurs-là, les valeurs sont les valeurs propres. Pour prendre les vecteurs propres, donc on va retrouver les valeurs propres. Donc, en utilisant, bien sûr, bon, je n'ai pas noté ici, on va retrouver les vecteurs et on va les normaliser. D'accord. Et après, chaque image va s'écrire comme étant donc, la moyenne plus la somme des poids fois les vecteurs propres. Bon, on va calculer ces vecteurs qu'on va utiliser pour la reconnaissance et pour le stockage, l'identification, etc. Voilà. Donc, ça, c'est. Bon, plus de détails, nous allons voir en TP. Donc, vous aurez un TP consacré à ça. Donc, je vais vous donner quelque chose qui a été déjà fait et vous allez l'appliquer pour un dataset et faire de la reconnaissance, rechercher donc l'objet le plus similaire. Voilà, j'ai terminé les slides. J'espère que cette fois-ci c'est plus clair, non? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Oui, mais votre colis, ça va. Il faut poser des questions. C'est clair, merci. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez déjà un comme question? Après la redirection, quelle est la valeur négative? Réduction de quoi? Déjà, c'est plus normal. Là, je ne vais pas vous répondre. Si vous avez des valeurs négatives, non, je ne peux pas, je ne sais pas. Théoriquement, bon, dans tous les cas que j'ai vus, bon, je n'ai pas rencontré ce type de problème. Valeurs négatives, je ne peux pas vous répondre sur ça. Vous pouvez demander à Madame Laïch, elle peut vous répondre sur ça. Oui. شكون اللي حاب يتكلم؟ J'allais vous. Est-ce que vous avez fait des cas pratiques de l'ACP? Est-ce que vous avez pris un problème et vous avez concrètement cherché les valeurs propres et les vecteurs propres? Non. Ça. Alors, monsieur, est-ce que c'est une méthode qui est toujours. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Sauf, mademoiselle.
il ne faut pas dire que si par exemple, je vais vous dire, si vous avez un dataset et vous n'avez pas beaucoup de données, est-ce que vous allez utiliser deep learning? Ou là, vous allez prendre tout le deep learning, vous allez faire un apprentissage. Donc, c'est-à-dire tout dépend. Maintenant, qui travaillent avec la police ou la ministère de l'Intérieur, etc. Oui, ils ont beaucoup de données. Mais si vous avez donc, هذه واحدة. ثانيا, il faut voir les performances qu'on peut obtenir avec Eigenfaces et autres. D'accord? Donc, si on voit quelle est la différence, tout dépend de ce que vous cherchez. Donc, deuxièmement, et troisièmement, je voulais dire que vous êtes en train d'utiliser, d'apprendre. Quand on apprend, moi, c'est la méthode utilisée qu'on utilise. Parce qu'il a la méthode qui est utilisée, ça veut dire qu'on est obligé à chaque fois de faire un état de l'art, de prendre la meilleure méthode, نقريوها لكم, درنا un programme, نقريو la méthode, parce qu'elle obtient 95% de reconnaissance. ومن بعد العام الجاي كاين une architecture de learning, تجيب 98 نبدلوا le programme. Non. Donc c'est vrai que aujourd'hui, avec le matériel, il y a une différence, mais ce sont des connaissances de base, c'est des fondements qui vont vous aider à comprendre mieux le reste, bien sûr, l'ensemble de tout ce qui est implémenté, soit approche neuronale ou classifieur ou autre. Alors aujourd'hui, il y a toujours machine learning, il est d'actualité. SVM, etc. Et vous pouvez utiliser Eigenvalue pour réduire la dimensionnalité. D'accord? À l'aise, hein, pour vous mettre à l'aise, actualité. Qui dit actualité, ça veut dire quoi? Il faut voir autre université. Alors, il faut voir d'autres universités, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, dans d'autres universités, vous pouvez bien sûr trouver, ça c'est très très utilisé comme connaissance. Donc, reconnaissance de face, aujourd'hui on peut utiliser ça, on peut utiliser beaucoup de méthodes, mais il faut connaître déjà que ça existe. Vous n'allez pas bien sûr faire un produit et le vendre, mais c'est de l'actualité. D'accord. Alors, s'il y a des questions, monsieur? Oui, oui. Bien sûr, ça c'est un problème qui est posé. Quand on fait un dataset, on suppose que, bien sûr, ça suppose que les images sont segmentées. Donc, on prend des données, des objets, après vous faites une segmentation, vous arrivez à voir l'objet et vous l'identifiez. Bien sûr, la face, on peut aujourd'hui, il y a des outils avec OpenCV, on détecte la face ou bien l'objet tout court. Hein.
Vous savez que même avec deep learning, il y a beaucoup d'échecs, hein. Vous n'avez qu'à voir sur le net et il y a beaucoup de confusion. On n'arrive pas, pour certains problèmes, de, de résoudre, d'identifier. Ça donne sur des objets communs, ça marche bien, mais ça reste toujours. Enfin, tout le monde travaille encore, hein. Rien n'est. On n'a pas à 100%. Vous n'avez qu'à changer les données, le contexte, et ça ne marche pas. Et je vous le dis sincèrement, quand on prend le modèle au laboratoire, quand on l'applique, ça ne marche pas. Voilà, tout court. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous pouvez avoir des identifications correctes, des reconnaissances correctes, mais des fois, il n'arrive pas parce qu'il n'a pas les images qu'il a sur la dataset. D'accord? Alors, Monsieur Soyer, pour les problèmes de rotation des arrière-plans, voilà. J'ai dit avec dans la segmentation des images. Alors, je vais vous donner un chercheur très connu en vision par ordinateur. Je vais vous donner une de ses vidéos, vous pouvez la voir. C'est quelqu'un qui est très très connu. Voilà, c'est un des auteurs, vous pouvez y accéder, suivre ses cours, hein, donc c'est quelqu'un de très très intéressant. Matrices themselves. Voilà, donc vous pouvez voir, bon, c'est quelqu'un qui fait de la mathématiques appliquée, donc il s'attaque aussi aux problèmes de vision par ordinateur, et essentiellement il fait aussi tout ce qui concerne la CP, etc., appliqué à la vision artificielle.
c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'il fait. Ça c'est l'Université de Washington. C'est très important de voir que font les autres. Voilà. Ce qu'il y a Oui, mais oui, il y a aussi vous savez, les maths sont les plus importantes pour les problèmes de base. Hein. Ah, j'ai essayé de vous donner donc quelques liens. Et il faut juste savoir que la réduction des données, d'accord, donc un dataset, c'est toujours il y a ce problème de réduction de données. Et maintenant, si les approches deep learning font que bon, ils avalent les données comme ça, c'est le matériel qui essaye de calculer les features à l'intérieur sans qu'on se rende compte qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant à l'intérieur. Bien sûr, un connaisseur, il peut intervenir, un non-connaisseur, il ne sait pas. Donc, c'est à vous d'avoir les connaissances nécessaires pour savoir qu'à chaque étage, en réalité, quelles sont les données qui sont manipulées. Est-ce que c'est résultats de convolution, c'est des contours, etc. Donc, il faut avoir les notions de base pour pouvoir, bien sûr, intervenir et éliminer des étages ou leur rajouter des choses, etc. à votre architecture. Et dans le cours Computer Vision, on vous donne, bien sûr, on essaie de vous donner les fondements. C'est comme en mathématiques, vous dites, résolution d'une équation de second degré alors que la calculatrice le fait. Ou bien, ainsi de suite. Donc, pas mal de problèmes. C'est des notions basiques qu'il faut connaître. Après, l'actualité, si, par exemple, on fait des choses avec d'autres outils, mais toujours, le problème, c'est le problème posé. Donc, vous savez de quoi s'agit-il, réduction de données, la dataset, c'est quoi ce qui est important dans une dataset, etc., etc. Moi, je n'arrive pas à me connecter à cette adresse Telecom. Mais bon, vous pouvez bien sûr chercher. Mais ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est très important. Si vous voulez apprendre, je peux vous donner le Google Scholar. Hein, Scholar. Alors, là, tu comprends que, voilà, je vais faire un capture d'écran. Voilà, j'ai essayé de... Vous voyez combien il a des travaux, hein, d'ailleurs? Il est cité de 20 793. Je ne sais pas si vous connaissez H-index, I-index. Vous voyez l'ensemble de ces travaux. Voilà, vous pouvez faire Google Scholar. C'est un éminent chercheur. Donc, vous avez, même ces vidéos, c'est bon pour vous pouvez apprendre facilement des choses. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
Donc, on fera un TP dédié à ce chapitre le mercredi prochain. Voilà, après, il nous reste un cours et un TP. Je vais voir comment je vais faire pour une séance. Peut-être des exercices, peut-être un nouveau chapitre, on verra. Voilà, donc merci, à la prochaine.